Salut YouTube, bienvenue. Nous y voici. Nous voici devant ce que je suspecte être le boss de fin, le dernier escalier de ce jeu. Je suis niveau 19,5, je doute que je passe niveau 20 avant ou pendant ce combat, c'est un petit peu dommage, mais bon, après tout, un niveau de moins que ce qui est faisable, c'est pas si pire. J'ai oublié... j'ai oublié ça. J'ai oublié vite fait de faire quelque chose pour mes niveaux. On va mettre un point de constitution, 2 points et un point de constitution à nouveau. Tac, toi c'est bon. Toi c'est pas fait. On va mettre évidemment dans Fripouille et dans la Dex, puisque tu es Dex. Ah, je suis au max de Dex. C'est quoi donc? Base. Je suis au max de la Dex en base. D'accord, intéressant. Constitution. Et donc toi... Force, constitution, ça sera très bien aussi. Nous voici donc normalement arrivés devant ce que je suspecte être le dernier escalier. Avec mon petit groupe d'aventuriers, mon inquisiteur qui a bien trop la classe, le nain voleur, le lézard rouge archer et l'os débarrassé de son démon. En avant, allons voir ce qui se passe par là. Je suis prêt à affronter mon destin. Qu'est-ce qui se passe alors en bas de cet escalier? Aïe 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 aïe, qu'est-ce qui se passe? Donc il se pourrait qu'on finisse pas le jeu tout de suite, évidemment, dépendant de la difficulté, de ce qui pourrait être le boss de fin. Mais la fin des temps, d'accord. Donc là, oui, d'accord. Tenez tête à Dalis. D'accord. Nous avons atteint notre objectif. Ensemble, nous sommes entrés à l'intérieur du tombeau de Luciane. Faut que je tienne tête à Dalis. Wow. Vous venez souvent ici? Je ne sais pas comment vous avez fait, mais vous venez de déclencher un déluge de sources. J'ai voulu venir voir les raisons de toute cette agitation. J'aurais dû savoir que vous alliez vous attirer des ennuis. Qui c'est qu'on a? On a Tarquin, Almira que j'ai aidé, Gareth et Maladie. Il semblerait que le grand moment soit enfin arrivé. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous soutenir, Adéide. Mes prières vous accompagnent, je pense que vous en aurez besoin. Manifestez votre gratitude, les prières vous insuffleront force et courage. Faire remarquer que vous l'avez vu accomplir des prodiges, elle est sûrement capable d'une énième démonstration de sorcellerie. C'est ce que vous croyez? Eh bien non, ceci est votre moment. Cela dit, ne sous-estimez pas mon influence, ce lieu est investi d'une puissance incroyable, une simple prière, il y aura autant de force que 10 000 faites ailleurs. Et je vais donc prier pour vous, votre cœur et votre âme retrouveront aussitôt toute l'énergie qu'ils perdent. Considérez cela comme un avant-goût de votre divinité à venir. Les gens prieront pour vous, et en retour, ils s'en remettront à vous pour rendre justice, tout comme moi aujourd'hui. Bien sûr, c'est à vous de choisir d'écouter ou non. Je sais comment on réagirait. Je réagirai, mais la décision vous revient. Il semblerait que mes investissements aient fini par payer. Je n'ai besoin d'adorer qu'un seul divin, et je crois qu'il se tient juste devant moi. Vous avez fait preuve de bonté face à mes péchés. Ma vénération est la moindre des choses. J'ai toujours préféré être celle au cœur de l'attention, mais vous avez réussi à inverser les rôles. C'est forcément justifié à voir cette nouvelle divinité qui se dresse devant moi. Allez, à présent, Rivellon a besoin d'un nouveau divin. Mama! Ouf, révéré. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous sentez? Coup en PC, moins 3. C'est quoi un PC déjà? Quoi? Révéré. Vous sentez toute la puissance des prières de vos alliés dont la dévotion vous confère une quantité de sources infinie. Mais non. C'est réel? Quoi? Quantité de sources infinies? Quoi en PC, moins 3? Ça voudrait dire que je peux utiliser tous mes sorts à l'infini? Si c'est le cas, croyez-moi, ça va être insane. Ça va être insane et surtout ça voudrait dire qu'il y aura peut-être quelques petits ajustements à faire pour utiliser tout ce que je peux utiliser en termes de choses, de sources. Alors, que je regarde un peu les caractéristiques. Dalis le marteau n'a pas tant d'armure que ce à quoi je m'attendais, mais beaucoup plus de PV. C'est l'inverse du docteur. Son bras droit, Vredeman, a lui énormément d'HP, mon dieu, il a 9000 HP. Un Geist avec peu d'HP. Une Magister avec pas mal d'HP mais peu d'armure. Très peu d'armure mais pas mal d'HP. Ils sont 5 si je ne m'abuse. Et nous voici finalement... Ah oui, ok. En face de Luciane, pour de vrai. Luciane le divin. Putain, alors si je m'étais imaginé en début de jeu que finalement j'allais me retrouver devant lui, j'y aurais pas cru. Waouh. Bon bah allez hein.
Allons voir ce qui se trame. Fane Adéide. Oui. Dalis m'avait averti de ton arrivée probable. Tu dois être aussi dur que du diamant et 2 fois plus brillant pour être parvenu jusque-là. Ton divin te souhaite la bienvenue. Le divin que vous croyez mort vous toise du haut de son trône de granit. Il s'apprête à parler quand la voix de Vredeman résonne dans la pièce. Surprise! Lucian lance un regard sévère à Vredeman avant de vous adresser un sourire bienveillant. Tout ce que vous savez à son sujet défile dans votre esprit. Je vous ai sous-estimé, Adéide. Vous vous êtes révélé une formidable adversaire. Vous avez gagné mon respect. Mon respect, oui. Le regard de Lucian se pose sur vous et vous transperce de part en part. Il vous jauge dans votre intégralité. Lucian, nous devrions lui révéler la vérité. Je suis d'accord, il est temps de faire tomber les masques. Waouh. Dalis hoche la tête et porte la main vers l'un des côtés de sa tête. Là où se trouvait qu'un visage, il y en a soudain 4. Elle retire le masque de métamorphe. Découvrait un crâne orné d'un joyau et aussi ancien que le néant. C'était donc une mort vivante. Je suis une éternelle. Ok, Dalis l'éternelle. Surprise, surprise. Exprimez votre surprise et faire remarquer que cela ne clarifie pas grand-chose. Exigez une explication. Vous exclamez que vous le saviez. Le rabouillet de se taire, vous êtes ici pour Laeteran, pas pour écouter leur boniment. N'aie pas peur, Adéide. Dalis est du côté du bien. Elle m'aide à débarrasser Rivellon de l'influence de la source. Écoute ses paroles. Je vais vous raconter cette histoire telle que je l'ai narrée à Lucian. Il y a bien longtemps, Fane l'érudit découvrit le voile séparant le monde du néant. Était fait de source. Que le voile était fait de source. Nos 7 seigneurs convoitèrent aussitôt cette puissance. Naturellement. Silence, esclave. Notre roi interdit aux 7 de chercher à s'emparer de cette puissance. Plutôt que de l'écouter, ils fomentèrent une rébellion et précipitèrent le roi et les siens dans le néant. Avec la source dérobée au voile, les 7 engendrèrent des races pour leur servir d'adorateurs. Demandez pourquoi les 7 seigneurs souhaitaient avoir des adorateurs. Les 7 commirent une erreur. En s'emparant de la source, ils déchirèrent le voile, et c'est au travers de cette faille que le néant trouva le moyen de s'infiltrer dans notre monde. C'est la soif de puissance des 7 qui a permis au néant de s'infiltrer. Nous voulons refermer la brèche qu'ils ont créée, rendre la source au voile. D'accord. Lorsque nous en aurons fini, la source aura disparu du monde, Rivellon sera enfin délivré des dieux qui l'ont réduite en esclavage. Affichez votre perplexité, refermer la brèche ne reviendrait-il pas à condamner le roi et le peuple de Dalis à errer pour toujours dans le néant? Demandez à Lucian si c'est bien l'intérêt commun qui le motive. Exigez d'en savoir plus au sujet de leur plan. Rétorquez que vous ne croyez pas un traître mot de leurs mensonges. Il hésite, puis ravale sa fierté. Voilà la vérité. Au nom de l'intérêt commun, j'ai fait des milliers de victimes, peut-être des millions. Mais j'ai commis une erreur. C'est mon utilisation du brouillard mortel qui a ouvert la porte au dieu roi. Le voile en a été troublé et les 7 ont été pris par surprise. Cette seule erreur a rendu vains tous ces sacrifices, mais ils doivent retrouver leur signification. Ils doivent permettre d'arrêter le néant une bonne fois pour toutes. Mon peuple ne doit pas revenir du néant. Les miens sont souillés, ne sont plus que des anéants. Ils ne peuvent qu'apporter le chaos et la mort. Ce n'est pas tout, mais elle hésite à vous en faire part, puis elle décide finalement qu'elle ne peut pas faire autrement. Je n'étais qu'une enfant quand le dieu roi a ordonné que ma famille soit séparée. On m'a purgé de ma source et condamné au tombeau. Vous imaginez une enfant. J'ai vécu un véritable enfer, un enfer qui m'a été imposé par la faute de mon propre père. C'est lui qui a trahi le dieu roi, lui qui a révélé aux 7 les secrets du voile. Ah! L'ironie du sort, c'est que ce tombeau dans lequel on avait jeté mon corps, meurtri est précisément ce qui m'a sauvé du néant. Très peu d'éternels ont échappé au bannissement, moi-même, ma mère et Fane. Mama, c'est la fille! Fane, vous êtes mon père. Je suis ton père! Calme et serein, le regard de Dalis ne faillit pas, c'est votre fille, et vous êtes son père. La regardez avec attention, est-il possible que ce soit elle, votre fille? Vous aviez des entrailles, elle se liquéfierait. Si vous aviez des entrailles, elle se liquéfierait. Toutes ces atrocités commises par Dalis, et ce n'est autre que votre fille. Rugir de colère, elle vous a enfermé sur cette stupide île, et elle a essayé de purger son propre père. Votre fille a pourri dans une tombe exactement comme vous, père.
Regardez-nous, il ne reste plus que nous. Mais à présent, il va enfin assouvir ma vengeance. Je vais enfin assouvir ma vengeance. Les 7 et le dieu roi vont payer pour ceux qu'ils m'ont pris. Ma vie, mon peuple, ma mère. Le marteau perd son sang-froid et sa voix se met à trembler, trahissant son profond désarroi. Pourtant, quand elle reprend la parole, c'est la colère et non la tristesse qui bouillonne dans chacun de ses mots. M'avez-vous seulement cherché? L'avez-vous cherché, elle? Mais je ne me souvenais pas! Reprenez-vous, notre destin transcende nos propres blessures. Vous avez raison. Dalys a ses raisons, comme tu peux le constater. Moi, j'aspire à la paix pour Rivellon, comme pour moi-même, et j'ai toujours pensé que la fin justifiait les moyens. À présent, l'instant de vérité a sonné. Présentez vos excuses, vous ne saviez pas d'ailleurs comment auriez-vous pu. Qu'est-il arrivé à la vraie Dalys? Luciane veut la paix, leur demander comment leurs actes de barbarie sont censés servir cet objectif. Nous n'en sommes plus là. Ce sont vos agissements qui ont conduit à cette issue, et tout ce qui s'est passé entre temps. Chaque ensourceleur purgé, chaque famille déchirée par le néant, tout est votre faute. Vous n'avez plus qu'un seul moyen de racheter vos fautes. Rivellon n'a plus qu'une seule planche de salut. Vous devez renoncer à votre source, vous devez être purgé. Tentez d'obtenir davantage d'informations. Qu'est-il arrivé de la vraie Dalys? Luciane veut la paix. Succombez aux émissions qui vous assaillent, vous en avez entendu plus que vous ne sauriez le supporter. Elle s'est sacrifiée pour le bien de Rivellon. Encore qu'elle ne l'ait pas fait volontairement, la curiosité l'a poussée jusqu'à la tombe et ma soif de source a fait le reste. J'imagine que ses ossements s'y trouvent toujours. C'est fou les miracles que l'on peut faire avec un découpe-visage, n'est-ce pas? J'ai pris sa place et rapidement réalisé que Luciane était la clé de ma vengeance et que j'étais moi-même celle du salut de Rivellon. Pendant que Dalys cherchait Lae'Theran, j'ai commencé à drainer les dieux de leur source. Ta gueule! Encore un mot, j'utilise la laisse. Il fallait que j'échappe aux yeux des dieux, j'ai donc fait mettre du ténébrium et des protections sur les murs de la crypte. Le stratagème a réussi. Tout le monde jusqu'aux dieux a cru à ma mort. En tant que divin, j'ai été créé pour arrêter le néant. J'étais l'avatar des 7, l'incarnation de leur force et de leur faiblesse. Ce lien m'a permis de drainer leur source. Les interroger au sujet de l'esclave qui est ce vrai Daemon. Les inviter à poursuivre, levez la main pour l'interrompre, vous ne voulez pas entendre un mot de plus. C'est vrai en un sens, lorsque le brouillard mortel a été libéré, de nombreux elfes ont péri. La disparition d'une grande partie de ses adorateurs a affaibli Tyr Sandelius. C'est ce qui a permis au dieu roi de véritablement reprendre pied dans le monde. Pour se renforcer, il a envoyé les Anéants, les vestiges de mon peuple, traquer les ensourceleurs pour s'emparer de leurs sources. Les Anéants, ces saletés, ont dévasté tout ce qu'elles ont touché et infecté l'air qu'elles ont respiré. Pour autant, leur apparition a été un incroyable coup de chance. Vois-tu, accuser les ensourceleurs du fléau des Anéants a rendu leur capture plus facile. Réalité. Lae'Theran renferme à présent presque toute la source dérobée par les 7. Nous serons bientôt en mesure de guérir le voile. Le néant sera banni, et moi, Luciane le Divin, ferai mon retour d'entre les morts. Un faux divin, naturellement, je n'aurai plus aucun pouvoir, mais le monde n'en saura rien, et lorsque j'exigerai la paix, je l'obtiendrai. Le plan touche presque à son but. Nous avons fait tant de sacrifices à Déid, chacun d'entre nous, le sacrifice de nous-mêmes et de ceux que nous aimions. Nous aimons. Au nom de l'avenir de Rivellon, un dernier renoncement est nécessaire, tu dois abandonner ta source. Choisissez, conduisez-vous en véritable héros et renoncez à votre source, ou agissez sous la contrainte comme un lâche, comme un esclave. Il n'y a pas d'autre solution, la source du monde est nécessaire à la réparation du voile, toute la source. C'est con parce qu'en fait ils disent vrai, hein. Enfin ils disent pas que des conneries. S'ils disent la vérité, c'est vrai que c'est un plan qui se tient. Faire remarquer que celui qui abandonne sa source devient un moine silencieux, une simple coquille vide, un non-être. Leur faire remarquer que leur plan implique l'absence du divin véritable. Désigner le conspirateur encapuchonné, qui est-il, cet esclave à leur service? Vermine, je ne suis pas un esclave, je suis Brachus Rex. Quoi? C'est Brachus Rex? D'un mouvement de poignet, Dalys envoie une décharge dans le corps de Brachus. Il se tord de douleur. N'ayez crainte, il est sous contrôle. C'est un excellent serviteur, n'est-ce pas, sale petit ingrat? Je m'en suis servi pour trouver Lae'Theran. Une fois que nous en aurons terminé, je le libérerai de ses tourments d'ici là. Dalys ponctue son discours d'un nouveau geste du poignet. Brachus frémit, mais ses lèvres restent crispées en une grimace présomptueuse. Apostrophé Dalys d'un ton incrédule, elle a ressuscité le roi de la source, c'est de la pure folie.
L'incarnation du mal réduite en esclavage par Dalis, comment est-ce possible? Comment le divin a-t-il pu s'allier avec ce misérable? Appelez ça comme vous voudrez, je n'ai pas peur d'endosser le mauvais rôle. Dans cette histoire, je ne suis pas gentil, simplement sensé. Vous avez saisi. Le monde n'en saura rien. Je surgirai de ma tombe, divin dépourvu de puissance, et pourtant craint de tous ceux qui aspirent au pouvoir. Je garderai le secret de ma banalité, et la paix régnera. Demandez à Lucienne ce qu'il a ressenti devant la tentative d'assassinat d'Alexandar par Dalis. Après tout, cette dernière a cherché à tuer son seul fils encore en vie. Alexandar était un ADI. D'autrefois, il y a de ça de nombreuses années, j'ai eu l'occasion de tuer Damian. À la place, je l'ai élevé comme mon fils. Quelle erreur, et aujourd'hui je me suis retrouvé à devoir prendre la vie d'Alexandar, le fruit de mes entrailles. Et une fois encore, j'en ai été incapable. La tâche m'a été dévolue, et à moi. Faire remarquer que celui qui abandonne sa source, qu'elle est suppliée d'arrêter, leur dire de faire vite assez à l'abri. Ainsi que je vous l'ai dit, un ultime sacrifice est nécessaire, le vôtre. Dans ce cas, commençons. Il est temps d'endosser vos responsabilités, père, de renoncer à votre source. Tu seras un héros, nul n'ignorera ton sacrifice, ton nom sera associé à la survie de Rivellon. Sacrifice aura bien lieu, j'accepte d'abandonner ma source pour le bien de la totalité de Rivellon. Mon âme, il faudra la prendre par la force. Celui qui s'y essaiera le paiera de sa vie. Je suis intrigué de voir, je vais quand même sauvegarder. Je suis intrigué de voir ce qui se passe si j'accepte. Bien. Très bien. Elle brandit ce qui ressemble à une laisse, déclenchant le ricanement de Vredeman. Ce gloussement se transforme en rire gras et haineux. Dalis donne un coup de poignet sec et il ne se passe rien. Dalis, chère petite sotte. Que la laisse est coupée. Quelle brillante observation de la part d'une imbécile aigrie. Vous savez, les gens sur le point de réaliser leurs rêves baissent souvent la garde. Espèce de vermine stupide, vous avez laissé le bâton d'asservissement à côté de moi, tant que je vous paraissais un esclave docile. Tue-le. Silence le bouffon. Oh, bouffon! Et pourquoi cette surprise? Comme si un sac d'os pouvait espérer me réduire en esclavage, moi, ployant sous les chaînes. Depuis le début, il cherchait à s'emparer de la divinité. Ah, je suis le seul véritable roi de la source, celui qui est destiné à devenir le dieu de la source. L'heure de ma divinité est venue. Ou pensiez-vous réellement que je suivrais docilement vos plans ridicules, Dalis? J'ai certes interprété mon rôle de larbin, servile avec brio, mais sachez que tout cela n'était qu'en vue du pouvoir de la divinité. Tue-le. Trop tard, sale porc! Pustuleux, gangréné par le fléau. À moi, mon allié, conférez-moi votre puissance, Dieu roi, j'en appelle à vous. What the fuck? Intimez Bracchus de fermer sa grande gueule. De toute façon, j'aurais jamais assez d'éloquence. Ah si? Vous osez interrompre Bracchus Rex comme cet original. Qui êtes-vous donc pour défier le roi de la source? C'est un ADI de revendiquer la divinité. Il n'est qu'un parvenu, une relique, un caillou sur votre chemin. Waouh. Ah. Bracchus Rex. Wow, wow, wow. Le dieu roi répond à mon appel. Il m'envoie une compagne digne de mon pouvoir. Le Kraken, nom de Zeus! Le voici de retour! Waouh! Viens à ton père, ma mignonne, viens au roi de la source. Donc c'est une Kraken. Nom de Zeus, Marty! Seigneur... Quoi? Seigneur Linderkem. Oh, bâtard, il est en train de ressusciter tous ses potes. Homme blafard, Linderkem, Isbel et Bracchus Rex. Waouh! Alors là, je regrette pas d'avoir exploré cette possibilité parce que c'est trop stylé. Peste. Et puis surtout, je me bats aux côtés de Lucienne et d'Alice, bordel, mais quelle classe! Bénédiction céleste, let's go! Augmente les résistances, la précision, augmente tout quoi. À nous.
Mais gros, t'as un marteau, pourquoi tu viens pas te battre? Oh! Qu'est-ce que c'est que ces bêtises, Jackson? What? Forme de dragon, vous vous transformez en dragon, ce qui modifie vos talents, ratios, vos compétences, et vos mots-clés. What the fuck? What? C'est ok, je suis chaud de ouf. Allez, on fait un méga buff sur tout le monde. J'ai bien envie d'envoyer Linderkem paître. Histoire qu'on s'occupe de l'homme blafard tranquille. Et de la hâte sur lui. Magister blanche. Ok. Alors. Let's go. Commence à utiliser nos ressources. Si je vais ici, normalement, je suis en hauteur, on est d'accord. Je suis pas assez en hauteur. C'est Sagerini. But Izok. Spunkt. Oh, il a tellement de PV, par contre, 10 000 PV par mob. J'ai l'impression de faire 0 dégâts alors que vraiment, je lui ai mis une baffe sans nom, quoi. Oh, comment je l'ai éclaté. C'est fou. Putain, la vache. Pour un mob qui a 10 000 PV, je l'ai... Ah, salaud. Je l'ai éclaté. Un Geist. Oh, qu'est-ce qui va se passer alors après? Lucian. Mama. Il est en train d'aller frapper Bracus. C'est bien, bats-toi pour bats-toi pour moi, hein, globalement. Ouais, il met du 3000. Hyper violent. À nous. Est-ce que j'invoquerai pas? Ouais, je peux invoquer un mob jusqu'à là-bas. Ça me met super à l'aise. Hop. Ah, c'est ça le jouet mécanique qu'il y avait dans les... Hop. Je leur ai mis quelques decks, on est d'accord? Ouais, absolument. Sans plus, mais un petit peu. Mon dieu, un dragon! Quoi? Que fait... D'ailleurs, ça fait quoi un dragon? Ah, Isbel. Alors, que fait Isbel? Elle frappe un Geist. Ok. Ah, j'ai pas vu qu'il était maudit. Ah si, ça marche. Je vais faire ça et ça. Ok, ça tape Bracus. Oh, ça tabasse Bracus même. Bracus qui a moins d'HP que... Ah mais c'est vrai qu'il y a le Kraken overall. Ah ouais, d'accord, ouais. C'est vrai qu'overall, il y a ce truc. Guerrière de l'effroi. Ok, bon, ça, c'est des mobs qui ont, somme toute, assez peu de... J'ai rien dit, ils sont excessivement violents. Bah, Dalice, par contre, va falloir qu'elle fasse son taf un jour. Hein. Oh! Ok, man! Ok! Ouais! Bon. Ok, my name is Nia. Ah putain, ah si je peux. What? Comment c'est possible? Ok. Alors, à nous. On fait ceci. Oh mais ça me saoule en fait. Non, je vais plutôt tuer le... Je vais plutôt tâcher d'essayer de tuer l'homme blafard, ce serait bien. Et puis pourquoi pas taper le Kraken quand même, parce qu'il y a un moment... Ah, je peux pas le taper d'ici. C'est Sage. Saljalirni.
Merde, j'ai frappé Dalice, je crois. Attendez, c'est Dalice, ça? Et quand est-ce qu'elle joue, bon diable? Quand est-ce que tu fais quelque chose, toi? Ah, là, c'est autour de Bracus. Alors, il fait quoi, Bracus? J'ai pas vu. Il est où? Il est parti là-haut avec Isbelle. Saloperie du cul. Salopard de mort. Je pense pas que je vais réussir à l'assassiner. Donc, je vais faire ça. Il prend cher, le Geist. Hein. Il prend cher, mais il met aussi 2-3 petites claques quand il a envie. Wow! 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 Linderkem. Wondercash. Il a été où? Il a été tapé l'élémentaliste, d'accord. Alors Lucian, que fait-il? Bénédiction céleste, c'est super. Pourrais-tu faire quelque chose d'utile pour l'amour du ciel? Ah voilà, translocalisation. Et incinération. Il a tué le Geist, super, bravo. À nous. Ah, vas-y, je manque la moitié des trucs. Voilà, voilà, s'il te plaît. Chute de dragon. Qu'est-ce que... Oh, maman. Renversement. Mais oui. Oh, Dalice, Dalice. Ma petite fille. Exceptionnelle. Oh, maman. Oui. Ouais, il est en train de lui faire la peau, mais comme Jaja, là. Wesh. Ok, mon gars. Isbelle, ça dit what? Elle a été derrière. Elle s'est soignée. Et elle frappe. C'est ça? Non. Chaîne de douleur sur... Chaîne de douleur sur qui? Wait. Avec qui elle est en chaîne de douleur? Sur Élémentaliste? Ah, sur elle. Ouais, ok. Alors, à nous. Oh putain, le Kraken, c'est un vrai problème. Hein. Après, c'est considéré comme des morts vivants, tout ça. Donc, à tout moment... Ouais, c'est bien ça. Fumez Bracus Rex, tiens. On soit un peu tranquille, là. Oh merde, c'est autour du Kraken. Plongeon dimensionnel, merde. Il arrive là. Ok. Et il fait feu primordial. Ça va. En fait, ça ne m'a niqué que mon armure magique, ce qui n'est pas dingue. Et ensuite, tonnerre immémorial. D'accord. Ok. C'est bon. Très bien. Eh ben, le piqué du phénix, j'ai envie de vous dire que je suis bien content de l'avoir. Faut me barrer de là. Bracus, il est à terre, donc on s'en branle. Allez quoi, canne. Je me remets de l'armure. Domination mentale. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Ne nous mentons pas. C'est très mauvais. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, bâtard. Bâtard. Mais il va me voir tuer en un coup, wesh. En un tour. Ah gros. Je suis pas mort, ça va. J'ai survécu à la mort, donc techniquement je suis mort. Aïe. Bon, Lucian, tu veux bien t'avérer utile, s'il te plaît? Ouf, il va les fumer, Bracus. La totale. Moins 2500. Frappe-le. Oh, allez. Oh. Oh, ça suffit. Oh, ouais. Bon, je me suis fait carry par Lucian, quoi. C'est ça. C'est ce que vous essayez de me dire. Bracus Rex, le roi de la source des légendes, gît mort à nouveau. Peut-être même pour de bon, cette fois. Fortement affaibli, Dalice se tourne vers vous. Le sort de toute la création repose désormais entre vos mains, vous et vous seul.
Et nous voilà à nous dresser une fois de plus au bord de l'abîme vertigineux de la divinité. Et l'ivresse de ce plongeon délicieux auquel mon âme aspire depuis si longtemps. Je refuse de la laisser à un autre. Ah, toute mon existence a tendu à cette conclusion de devenir le roi des rois, le dieu des dieux. C'est vrai que j'ai pas trouvé sa meuf, putain, Arx, quel con. Sur les ailes des dragons, mon empire s'étendra à d'innombrables mondes. Quant à mon trône, il sera éternel et Sada se tiendra à mes côtés. Vous réalisez, j'imagine, que je ne retiendrai pas mes coups si vous vous dressez à travers de ma route. C'est vraiment un bâtard arrogant, en a-t-il conscience? Dire que vous en avez tout à fait conscience et qu'il vous trouvera en effet sur sa route. J'avais tort sur le pouvoir. Je me suis toujours bourré le crâne à penser que la seule manière d'aider les miens c'était d'être libre, que pour les diriger il fallait que je leur montre l'exemple. Mais le truc c'est que la liberté c'est pas pour moi, et je me retrouve donc à devoir privilégier celle du peuple nain au détriment de la mienne. Je sais pouvoir compter sur votre soutien quand je retournerai près d'eux, et la réciproque est tout aussi vraie. Vous inclinez profondément et promettre que votre décision sera guidée par les intérêts de son peuple. Dire que vous garderez les intérêts du royaume des nains à l'esprit. D'accord. Le fauve s'incline en retour. La lueur dans ses yeux est indéniable, quoique l'avenir lui réserve, il est prêt à l'affronter. C'est la fin, j'arrive à peine à y croire. Après tout ce qu'on a surmonté, tout ce qu'on a vu, nous y voilà, et au moment où la divinité me tend les bras, je sais enfin ce que je dois faire. L'artiste, c'est vous qui devez connaître l'ascension. Je ne confierai cette responsabilité à personne d'autre. Je sais que vous ferez ce qu'il faut, ce qui est nécessaire. Et je sais que vous l'accomplirez avec panache. Je promets que vous ne la décevrez pas. Comme si j'en doutais, vous en tirerez à merveille. Pour moi et le royaume, je n'en doute pas une seule seconde. Espèce d'idiot, certaines affaires vous attendent. Vous repensez à votre odyssée, à tout ce que vous avez vu et fait. Vous repensez aux magistères, aux ensourceleurs qui les ont traqués, et aux ensourceleurs qu'ils ont traqués, sans qu'aucun des deux camps n'ait le monopole du bien ou du mal. Je peux rien faire? Pourquoi je peux rien faire? Ok, je suis vraiment en mode dialogue. Vous repensez à la façon dont les éternels sont revenus sous la forme d'Anéant pour reconquérir le monde qui leur avait été volé. Vous observez la source tout autour de vous, sa puissance est immense, la divinité est à portée de main. Vous envisagez ce que vous pourriez faire avec une telle puissance, les torts que vous pourriez réparer, les guerres que vous pourriez gagner. Vous vous émerveillez de votre périple et de la façon dont il vous a changé. Vous repensez à ceux que vous avez laissés derrière vous et à ceux que vous avez rencontrés en cours de route et qui vous ont soutenu ou pas. L'heure est venue de faire un choix qui décidera du sort de ceux qui vous sont chers comme du vôtre. Que voulez-vous décider? Wesh. Voulez-vous devenir divin? Prendre une profonde inspiration et vous emparer de la divinité. Baissez la tête, s'il doit y avoir un nouveau divin, ce ne sera pas vous. Eh ben putain. Je sais pas quoi faire. C'est assez terrible. Je sais pas quoi faire. Le but du jeu, c'était ça, quoi, devenir divin. Mais en fait, une fois qu'on est là... Enfin, je veux dire, leur plan, moi, il m'a l'air honnête. Et puis, bon... Devenir divin, c'est chouette, mais... Je pourrais continuer à avoir des aventures avec le nain. Des aventures de guerrier, hein. Stop. Non, allez, c'est pas pour moi. C'est donc ainsi que cela se termine. À moi la victoire. Roi des rois, dieu des dieux, cette fin, je vous l'avais révélée. Waouh. Ill-fated attempt to rid the world of the Godwoken. Oh, putain, c'est elle! C'est elle qui parle! A new divine rose, a true heir to the Seven, more powerful than ever, and united Rivellon in its battle against the Void. All across the realm he was loved, worshipped and adored. Humans, lizards, elves and dwarves all rallied to his banner. The Great Allegiance stood once more, but the war continued.
from the depths of the void, the God King still sought to return. As for me, my last hope of ever being freed of the God King's terrible tyranny faded when the God Woken claimed divinity. An eternity of pain and suffering is mine. I cling now to the dream that one day the veil will be sealed, that one day I can be freed, that one day a new God Woken will rise. Waouh. Putain. Je pensais qu'en fait il allait falloir à nouveau... Ah mais non, en fait j'ai acquiescé et ensuite Brachus Rex nous a tapé dessus et voilà. Mais peut-être que effectivement l'autre option, à savoir de se battre, je me serais tapé contre Luciane. Là j'étais du côté de Luciane en fait. Ok, et je me retrouve à bord de la Dame Vengeance. Comment ça va? Maladie se dresse fièrement, son masque étincelant sous le rayon du soleil. D'ici elle semble presque angélique. Eh bien nous y revoilà. Vous et moi sur le navire que j'ai sauvé du désastre pour votre bénéfice personnel. Je pourrais avancer et vous ne me devez une faveur. Attendez. Ah, je pourrais avancer que vous me devez une faveur, mais à quoi bon insister sur l'évidence? Rincez-vous bien l'œil. Je ne pense pas que l'on puisse se recroiser de sitôt. J'ai une requête à présenter à votre nouvelle divinité et vous allez devoir dénicher un trou ou enfouir votre terrible honte. Pourquoi ma terrible honte, quoi? Elle se tourne vers vous, les bras croisés, un sourire aux lèvres. Comment se sent-on? Qu'est-ce que cela fait d'avoir renoncé à la divinité? Comment on se le débarrasserait d'une vieille chaussette? L'assurer que vous avez laissé ses responsabilités entre des mains plus que compétentes. Répondre que vous n'étiez simplement pas destiné à finir ainsi. Lui dire que vous avez éprouvé un réel soulagement, vous voilà libre à présent. Lui faire remarquer que la Dame Vengeance a l'air flambant neuf. Comment a-t-elle réussi à radouber le navire? Bah en fait c'est vrai, hein. Lui dire que vous avez éprouvé un réel soulagement, vous voilà libre à présent, c'est probablement pour ça que... probablement pour ça que j'ai laissé le prince rouge. Libre du fardeau de la divinité au mieux. Car la vie trouve toujours le moyen de nous perdre dans ses raies. Nous avons parcouru un long chemin côte à côte, je vous ai toujours servi de mon mieux. J'ai fait de nombreux sacrifices et j'aurais été prête à faire davantage encore pour vous voir accomplir votre destin. Je vous détaille de pied en cap. J'imagine que cela devra suffire. Prenez donc quelques instants, vous n'avez aucune raison de vous en priver. Détendez-vous. Amusez-vous. J'ai certainement l'intention d'en faire autant. Lui demander où elle a l'intention d'aller. Je ne sais pas, ici et là, je compte m'offrir quelques bonnes bouteilles de bière, prendre un amant aussi. Ou 2 ou même 300. C'est plus que mérité. Nos chemins se croiseront peut-être à nouveau. En fait, je comprends pas, c'est quoi sa tête? Vous voyez, sur son truc là, on voit la moitié de son visage, mais l'autre, on voit pas bien ce que c'est. Nos chemins se croiseront peut-être à nouveau ou pas. En attendant de le découvrir, au revoir. Ah mais il est là! Le prince rouge vous fixe impérieux. Ses yeux de braise luisent d'un éclat aussi brillant que le soleil et pourtant, vous êtes incapable de détourner le regard. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû choisir la divinité juste pour voir si, bah du coup, il aurait fallu que je me tape avec lui, j'imagine. C'est fait. Pour la première fois depuis la naissance chaotique du temps lui-même, l'ordre règne enfin dans cet univers car je suis son dieu. Que ressent-on en présence de la perfection cosmique? Lui dire qu'il n'a pas changé d'iota. Lui dire que vous avez la certitude que l'histoire va se répéter. Bien au contraire. Approchez, regardez-moi droit dans les yeux. Osez donc fixer le soleil ardent. L'intensité des flammes fait mal aux yeux, mais la vision de ce brasier cède bientôt à la place à des rouages de l'univers en train de tourner. C'est la main du prince rouge qui leur imprime ce mouvement. Si le moindre doute subsistait, il a été dissipé. Vous avez bien affaire à un dieu tout-puissant. Je vous l'ai dit, la perfection. Ouais bah ça va. Il lève les yeux vers le ciel vide et sans limite et sourit. Voilà un dôme digne d'un dieu. J'imagine que vous resterez à mes côtés pour me vénérer à moins que vous n'ayez d'autres plans. C'est ça, vous avez d'autres plans. Quel qu'il soit, il souffre de la comparaison avec une existence passée au service du dieu des dieux. Mais tu commences à être énervant, toi. Je vous laisserai arriver à cette conclusion vous-même. Après tout, c'est quand il se croit perdu au fond des bois que les enfants réalisent l'importance de la sécurité du foyer. Partez aller errer dans les bois, je serai là partout. Ok. J'ai plus d'armes? Ah si, j'ai mon arme. Ah, le fauve. T'étais vraiment mon préféré.
Le fauve fredonne une chanson tout en caressant sa barbe. Plusieurs nouvelles cicatrices ornent son visage, ce nain est décidément d'une robustesse à toute épreuve. Une divinité a vu le jour, pouvez-vous le croire? J'ai l'impression que ça fait des lustres qu'on voyage. Lui demandez ce qu'il compte faire. Les lèvres du fauve frémissent et ses yeux étincellent. Alors comme ça, vous voulez une histoire? Eh bien, votre vœu a été exaucé. Après avoir guidé son Adéide d'une île-prison à un ultime triomphe, le majestueux fauve des mers a regagné la Dame Vengeance, trouvant le navire à nouveau entièrement intact, par un tour de magie à jamais incompréhensible au commun des fauves. Il a mis le cap chez lui. S'en sont suivis de lourds travaux, restaurer la confiance, insuffler l'espoir, servir son peuple. On dirait que celle-là se conclut pas vraiment en apothéose. Mais c'est pas bien grave. Elle est encore en chantier, vous comprenez? Non, non, non. Couillon man. Il me reste quelques gens à voir. Toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Le gros lot est tombé entre d'autres mains. Mais il ne faut surtout pas pleurer pour ça, mon trésor, à mes yeux, vous êtes toujours merveilleux. Lui dire que vous espérez qu'elle a amendé son comportement avec sa liberté retrouvée. Lui demander ce qu'elle a l'intention de faire. Qui c'est? Une jolie petite chaumière à partager avec Miali, dans un endroit tranquille, avec un bon feu de cheminée et un lit de plumes, peut-être. Mais il faut bien qu'une fille s'amuse de temps en temps, non? Tarquin. Donc vous n'avez donc parcouru tout ce chemin que vous pourrez faire rafler la mise au dernier moment. Que ressentez-vous? De la jalousie peut-être, ne serait-ce qu'un soupçon? Vous pouvez tout me dire. Demandez ce qu'il va faire maintenant, c'est la question. Comment surpasser de plus grands exploits de nécromancie de tous les temps? J'ai peut-être la réponse, dites-moi, n'avez-vous jamais entendu parler de Gustave Shen? Non, bien sûr que non, c'est un langage écrit que seul votre serviteur est capable de déchiffrer. Il provient d'une race mystérieuse habitant un autre monde, des êtres qui se nourrissent d'âmes. J'ai l'intention de partir à leur recherche, très bien. Esprit de Sébile. Ah, c'est vrai qu'il y a les autres Adéides que... Oui, d'accord. Ah, c'est les autres Adéides, Ifan et tout. Je n'avais jamais imaginé remonter un jour à bord de la Dame Vengeance. Qu'elle puisse voguer sur les flots est un miracle en soi. Cela dit, une nouvelle divinité a émergé. À cet égard, assister à des miracles semble donc presque aller de soi, n'est-ce pas? Je dois m'adapter, je ne suis pas contenté d'être dans l'ombre de Luciane. Je suis devenu cette ombre et je me trouve maintenant exposé à la lumière, n'ayant plus de compte à rendre à personne. Et je ne sais pas qui je suis vraiment. Alors je vais tenter de le découvrir, mon but est d'avoir un objectif. Si vous voyez ce que je veux dire, et si cela vous paraît insensé, eh bien c'est tout ce qu'il me reste. Très bien. Les Adéides, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Ah, d'accord. Petit sourire. Ifan. He gives no sign of seeing. Ifan's eyes flicker rapidly from side to side. He whispers the phrase over and over, and suddenly, then before your eyes, his spirit that you. Fin d'Ifam. C'est quoi ça? Fernand, le bébé phénix. Oh, c'est mon œuf de phénix avec l'eau, nom de Dieu. Je peux lui parler? Parle. Ah non, je peux pas lui parler. Piu piu piu. Sage. Et elle est où Ah là. Et l'artiste, et voilà où nous en sommes après toutes nos péripéties. Nous sommes toujours de simples mortels. Au final, je ne peux prétendre être si déçu que cela, la divinité nous aura échappé, mais pas le reste. Dire que vous n'auriez pu mieux dire. Honnêtement, ça ne me dérange pas de rester en retrait pour la suite, quelle qu'elle soit. Après avoir été dans la ligne de mire pendant si longtemps, je serais heureuse de rester un peu à l'écart. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Je vais récupérer un luth, en jouer et ramasser les pourboires. Le bonheur, quoi. J'imagine que nous y voilà. Vous ne l'oublierez jamais. C'est ce que vous dites maintenant, mais qui sait ce que la vie, avec son lot d'aventures et de chevelures flamboyantes, vous réserve. Dans tous les cas, vous vous en tirerez comme un chef. Elle se détourne, non sans que vous ayez le temps de noter le blanc de ses yeux qui s'assombrit, les veines de son visage qui virent au gris et le sourire moqueur qui fleurit au coin de ses lèvres. Non! La nouvelle divine vous lance un dernier clin d'œil. Quoi? La vision se dissipe aussi rapidement qu'elle était apparue. La nouvelle divine vous lance un dernier clin d'œil et vous vous retrouvez à vous demander si vous n'avez pas eu la berlue. À bientôt. Non, elle n'a pas été libérée du démon? C'est quoi ces conneries? Attends, reparle-lui. Ce serait si sage.
J'ai mal compris. C'est quoi les carbistouilles? Bon bah voilà, j'ai parlé à tout le monde. Tarquin, le prince rouge, Gareth, Maladie, le fauve. J'ai parlé à tout le monde. Mais alors qu'est-ce que le prince rouge? Mes compagnons, mon histoire. J'éprouve presque autant de plaisir à vous parler qu'à me sentir entière à nouveau. Lui dire qu'il est bon de la revoir, la Dame Vengeance s'est révélée une alliée fidèle. Je soutiendrai toujours ceux qui ont la source en eux, ceux dans les veines desquels coule le sang des héros d'autrefois aussi. Comme toujours, je suis prête à larguer les amarres. L'heure du départ a sonné. Votre regard se perd au loin, la lumière du soleil joue sur les vagues comme de toute éternité. De même, les voiles frémissent sous la caresse de la bise. Quelque chose pourtant a changé. Vous êtes différent. Et vous réalisez soudain quelle sera votre prochaine destination. Vous donnez le cap à la Dame Vengeance et un nouveau chapitre s'ouvre. War raged on. Arx remained the center of power as the races united behind the Divine. But the Voidwoken attacks continued as they did elsewhere. Arx would see many more long years of war. The ancient empire of lizards became one of the pillars of the new Divine Alliance. The houses of war and of shadows were particularly useful in the fight against the God King. The empire used the war to expand its territory. Justinia returned to her throne. Under her rule, the Dwarven kingdom fought for the Divine, and her loyalty was unquestionable. Many fine and courageous dwarves did their people great honor in battle and in death. With Lucian gone, the elves reluctantly rejoined the Divine Alliance. Their place in the war on the Void would entirely depend on the integrity of the new Divine. And here and there, across the world, what was left of the Black Ring fought on. The island of Fort Joy remained a sorcerer's paradise, a place of exile for those whose sorcery threatened to bring in the Void. For their well-being, its residents depended entirely on the benevolence of the new Divine. Reaper's Coast struggled on. The farms and the fisheries fought to feed the people against the Voidwoken blight. The black pits took fire. The oil there burns still. Driftwood teetered on the edge of starvation until the night the Voidwoken came from the sea. All were killed. This did, however, put an end to the famine. The nameless isle had vanished. Although only open water remained, by instinct ships would steer clear. None of the captains could articulate why. Arx battled on. Sir Gareth thanked the surviving Seekers for their service and gave them their freedom. Disillusioned with ongoing war, he set out alone to find a new purpose. He would never stop seeking. Young Han grew up a warrior and became one of the Alliance's greatest generals. But even he could not win the war. With a new Divine at the helm, Malady had a powerful ally, but she was in no hurry to call in her favor. After all, it might be the last thing she ever did. Having performed the greatest act of necromancy in history, Tarquin found the new world unchallenging. He became obsessed with rumors of another plane of existence. One day he vanished and was never seen again.
Jehan the Demon Hunter never stopped hunting for demons. Sahala sought to strengthen the Elven alliance with the new Divine. Her powers of sight proved useful in the ongoing war against the Void, but she could never be sure that the new Divine trusted her. Tova, her mother, was Sahala's most trusted warrior. The Beast of the Sea returned to the Dwarven Kingdom to lead the dwarves in the fight against the Void. After a series of public blunders, Marcus eschewed political power and returned to the sea. The Beast and the Lady Vengeance sail on. Lohse returned to her music and enjoyed a storied career as the Divine's premier musician. Dark moods would still overtake her, and she would spend long hours walking in the wilds. She always returned with a new song. And what kind of divine was the Red Prince as the world battled on? Did he show mercy or strength? Did he sacrifice others as Lucian had done? Did he regret becoming divine? Did he wonder if he should have given his soul and sealed the veil? Only the Red Prince knows the truth. Only he knows if he atones for his sins. And then there was you. You returned to the world as the undead Godwoken who failed to become divine. Did you accept your failure with dignity, or did it destroy you? Only you know the truth. You and one other. For the God King still calls your name. Do you answer? Only you know if you atone for your sins. Damn! Ça y est, putain, c'est terminé. Bon, j'ai pas tout saisi. Je vais pas vous mentir. J'ai pas saisi pourquoi j'ai décidé techniquement de me sacrifier et de refermer le voile. Ensuite, on a affronté Bracus. Et puis, étrangement, à la fin... Alors, j'ai pas été reparlé à Lucian, c'est peut-être ça mon erreur. Mais étrangement, à la fin, en fait, il y a juste eu un nouveau divin. C'est bizarre, alors que j'avais décidé de refermer le voile et qu'il y aurait plus de divin et que Lucian agirait en divin même s'il avait plus de pouvoir. J'ai pas tout saisi, mais ok. En tout cas, j'ai bien... Enfin, je pense que j'ai fait un bon choix de ne pas devenir le divin, de laisser l'autre Gugus s'en charger et de kiffer la life, quoi. Bon, c'est cool. Je pense que ça méritera de le refaire, évidemment, comme le premier, comme tous les CRPG du monde, parce qu'il y a tellement de façons de faire le jeu, tellement de choses différentes, de faisables. Ne serait-ce que, bah voilà, revoir à quoi ressemble le combat de fin si on décide de tenir tête à Lucian et pas de s'allier avec lui contre Bracus. Je sais pas à quoi ça pourrait ressembler, bref, il y a encore 1000 choses à voir dans ce jeu, évidemment. Mais ce sera pas pour tout de suite, parce que là, à mon avis, là, j'en suis... Attendez, je vais vous dire ça. J'en suis actuellement à 61 heures de jeu. Une soixantaine d'heures pour faire le jeu, pas à 100%, mais avec beaucoup de quêtes tout de même. C'est quand même beaucoup, c'est quand même un long chemin, une grosse aventure, toujours hein, les CRPG, c'est toujours des grosses aventures. Donc ce sera pas pour tout de suite, mais je relancerai probablement le jeu avec plaisir d'ici quelques années, probablement. Voilà, comme j'avais fait avec le premier live. Voilà, qu'est-ce que j'en ai tiré de tout ça? Bah très bon jeu, hein. Très bon jeu, c'est globalement Divinity premier du nom en plus poussé. De là à dire que je l'ai préféré, je pense que c'est pas le cas. Après, c'est aussi parce que j'ai un amour tout particulier pour le premier opus. C'est celui qui m'a fait vraiment entrer dans les CRPG à l'époque. Et
Et je pense que ça restera à tout jamais. On verra avec Baldur's Gate 3, mais je pense que ça restera à tout jamais mon CRPG préféré. Donc voilà, le 2 était excellent, mais je l'ai moins aimé que le premier. J'ai trouvé que le... Alors, je me souviens avoir ressenti ça aussi dans Divinity 1, mais là, je l'ai beaucoup ressenti comment dirais-je, une inégalité dans le rythme du jeu. Disons que j'ai trouvé que la première map était littéralement parfaite. Fort Joie, je trouve que c'est parfait. La deuxième map m'a paru excessivement longue et dure. L'île sans nom excessivement facile. Et à nouveau Arc excessivement dur. Je dis ça, mais je me souviens aussi que Divinity 1, la première fois, je l'ai trouvé excessivement dur. Et que la deuxième fois, je l'ai trouvé entre guillemets excessivement simple. Mais parce que en fait, c'est des jeux, quand tu les refais, quand tu es un peu plus habitué aux mécaniques et ce genre de choses, c'est des jeux qui n'ont pas du tout la même difficulté. Mais c'est un petit peu la musique. Qui n'ont pas du tout la même difficulté, donc je pense que quand je le referai, effectivement, je trouverai le jeu beaucoup plus simple, ça prendra beaucoup moins de temps aussi, j'aurai peut-être plus de choses faites. Voilà, donc il ne détrônera pas le premier dans mon cœur. Par contre, faut avouer que graphiquement c'était une claque, quoi. Autant j'adore le style de Divinity 1, parce que je le trouve plus coloré, plus alléchant à l'œil. Autant la beauté graphique de ce jeu est incontestable. C'est vraiment, on se rend pas compte parce que c'est de la 3D un peu isométrique vue du dessus, un peu chelou. Mais le jeu est magnifique, quoi. Même dans le chat sur Twitch, des gens qui sont pas habitués à des à avoir un regard critique sur les graphismes des jeux et tout. On m'a dit putain, le jeu est beau et tout. Vraiment, il est magnifique. Donc Larian Studio, vous êtes des génies. De toute façon, on se revoit dans 5 mois, 4 mois maintenant presque, maximum, pour Baldur's Gate 3. Voilà. Oui, genre, générique, dis donc. Alexander Skakowski. Ouais, non, la studio, c'est des génies. Hein. C'est des génies. Bon, voilà. YouTube, merci beaucoup. Je ne vous dis merci qu'à vous, car il n'y a que vous qui verrez la fin de ce jeu. J'ai pas fait la fin en live sur Twitch parce que... c'est toujours un petit peu la même rengaine, hein. Les CRPG sur Twitch, ça marche pas bien, c'est pas assez bougeant pour Twitch, je pense. En tout cas, pour un public qui n'est pas averti, c'est pas assez bougeant. Donc vous êtes seul à avoir ça, Twitch, YouTube plutôt. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et surtout ce let's play qui aura été extrêmement conséquent. Ah voilà, en mémoire de Kirill Pokrovski qui est mort et qui avait fait les musiques de Divinity et de plein d'autres jeux de chez Larian Studio. Feu Kirill. Voilà, je vous fais des bisous YouTube. Je vous laisse avec la fin du générique, même si je pense qu'on arrive au bout. Et je vous dis rendez-vous bientôt pour de nouveaux let's play, de nouvelles parties sur de nouveaux jeux. Plein de belles choses en approche, des choses moins longues, je vous le promets. Et avant de vous quitter, je me suis fait la réflexion la dernière fois que je vais peut-être me mettre à faire un peu plus ça, c'est-à-dire des sessions de jeux solo que je recorde, afin de me faire plaisir, d'avoir quand même du contenu enregistré, machin, pour YouTube et tout, mais de pas saouler les gens sur Twitch. Voilà. Je vous fais des bisous, on se voit bientôt pour d'autres jeux, puis voilà.